Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de merguez maison. Franchement, une recette à tester, beaucoup plus saine que ceux de la boucherie. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans, pas comme tous les déchets qu'on peut retrouver. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo pour me soutenir, ça me fera un grand plaisir. Pour commencer, je viens prendre la viande hachée, donc tous les ingrédients se retrouveront en barre d'infos comme d'habitude. Je viens mettre de l'ail. Donc après, pour les quantités, tout dépend de combien vous utilisez. Moi, j'ai utilisé environ 800 g de viande hachée. Et j'ai mis 2 grosses gousses d'ail, mais c'est vraiment des grosses, donc du coup, on peut compter 4 gousses d'ail simples. Je viens mettre de la coriandre mélangée avec 2 feuilles de menthe. Vous pouvez mettre de la menthe séchée à la place. J'ai mis de la harissa, du cumin, du paprika. Je mets également du sel. Et ensuite, je viens mettre du piment en poudre. Donc évidemment, pour le piment, c'est vraiment facultatif et vous faites vraiment selon ce que vous préférez. Si vous voulez fort pimenté, vous rajoutez. Si vous voulez pas très fort, vous en mettez moins. Ou alors, vous pouvez ne pas en mettre non plus. Donc là, je viens tout mélanger. Il faut vraiment tout bien mélanger pour que toutes les saveurs soient partout dans chaque merguez. Donc là, je laisse tomber la fourchette, je continue à la main, c'est beaucoup plus pratique. N'ayez pas peur de vous salir les mains, franchement, ça mélange beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Ceux qui veulent des merguez beaucoup plus légères, bien fondantes, moelleuses, je peux vous donner un petit conseil, c'est que vous pouvez y ajouter soit un peu de chapelure à l'intérieur ou de la semoule fine. Ça va rendre vos merguez beaucoup plus tendres. Donc une fois que j'ai bien mélangé, je vais venir former des petits boudins. Donc moi je vais former des boudins de 5 à 7 cm. Donc pourquoi je ne fais pas des grands? Tout simplement parce que comme je fais des merguez sans boyau, ça risque de casser à la cuisson quand on va les retourner. Donc il vaut mieux faire des petites. Et au moins en petite taille, on peut en manger vraiment comme on le souhaite. On n'est pas obligé de se forcer de finir la merguez. Donc vous voyez, je forme des petits boudins comme ça. Je fais une petite boule et ensuite je vais avec mes doigts l'aplatir pour l'allonger et je le roule entre mes doigts pour donner une plus jolie forme. Donc je remontre une troisième fois si vous voulez encore mieux voir. Voilà, donc là je vais faire ça avec toute la pâte. Et voilà, donc avec 800 grammes, j'ai pu obtenir 30 petites merguez. Donc en fait, ça fait la taille de la moitié d'une merguez que vous achetez en boucherie. Donc ça vous fait 15 merguez à peu près de taille normale. Et pour ceux qui ont la machine, justement le hachoir à viande et qui ont l'option saucisse dessus,
et ben justement, faites-le en boyau, c'est beaucoup plus pratique. Vous pourrez garder encore plus tous les arômes pendant la cuisson. Donc la cuisson normale, comme des merguez que vous achetez en boucherie sur une poêle. Et aussi ça cuit plus vite étant donné qu'il n'y a pas le boyau. Il y a moins de graisse aussi dedans à l'intérieur. Et donc là, en cube, recto verso, dès que vous voyez que c'est doré d'un côté, vous pouvez les retourner. Vraiment, c'est très rapide, ça prend à peu près 4 minutes de cuisson. Et donc, vous allez les cuire tous, chacun à leur tour, ce que vous avez besoin. Et voici donc après la cuisson. Mais vraiment, c'est délicieux. Pour moi, je retrouve vraiment le même goût des merguez de boucherie. Et en plus de ça, on peut les adapter par rapport à notre goût au niveau du piquant. Regardez l'intérieur, vous voyez. C'est vraiment un délice. Et beaucoup plus sain. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Ciao, ciao!